Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Trick Play Podcast pour un nouveau récap en ce début d'année de College Football, récap de la Week 2, de ce très bon week-end de College Football auquel on a eu le droit. Et avec moi aujourd'hui, Maxence pour review ce week-end. Salut Max. Salut Kevin, salut tout le monde. Et ouais, c'était un bon petit week-end, mais on le sentait bien tous les deux, on en avait parlé un peu Ouais, en amont, que ça allait être un week-end pas forcément alléchant sur les très très grosses équipes, mais en dessous, il y a eu du mouvement, il y a eu des bons matchs. c'est ça. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va voir ce qu'il y a eu d'intéressant et on va commencer par, c'est quoi? On va commencer par le plus gros morceau. Mhm. Plus gros morceau, pas par la taille, mais par le goût, on va dire. Puisque la taille de l'upset a été sacrément énorme, puisque les Bulls de USF de South Florida sont allés s'imposer à Gainesville, chez les Ouais. Gators de Florida, les Gators de Guigui. Sacré perf après leur victoire en week 1 contre Boise State. Ouais, South Florida qui sort l'upset du week-end et de l'upset du début de saison, c'est clair qu'on les attendait pas. Victoria à Gainesville, même s'il y avait quand même pas mal de. Je crois que dans le podcast de 1 to 6, il n'y en avait pas un qui disait attention quand même, South Florida. J'ai plus de souvenir, mais il me semble, en Bah, tout cas. on a tous dit plus ou moins attention à South Florida, mais attends, j'essaie de retrouver les paris. Est-ce Les qu'on pronos, avait. mais dans tous les cas, c'était un match avec la pastille upset alert quand même. Et c'est ce que ça a donné. Et franchement, c'était un super bon match de college football comme on les aime, avec le petit qui accroche le gros tout le long, le gros qui a pété un câble en fin de match aussi, on va en parler. Hein. La gestion du Ouais. fin de match des Gators a été catastrophique, à la Mhm. fois sur le terrain et en dehors aussi, hein, avec Billy Napier. Ouais, non, ça a été. Bah, tu sais, le match Florida qui arrive pas à se décrocher de South Florida. Il y a 6-9 à la mi-temps, on s'est échangé des field goals. En seconde mi-temps, DJ Lagway lance une interception. Puis ensuite, il y a touchdown de South Florida, touchdown de 66 yards de Keshawn Singleton sur une passe de Ouais, Byron Brown. sur un TD qui débloque un peu tout Ouais, et on en parlait avec Guigui, c'est une action qui est bizarre parce que le QB de South Florida, donc du coup Byron Brown, pardon, il lance un peu en double coverage. La passe est pas folle. En mm, fait, il force son receveur à faire un big play, à catcher une 50-50 ball avec un safety qui est au-dessus. Donc et là-dessus, normalement, t'as pas de yard after catch. En fait, le safety il fait un peu une il se Marcus chie, ouais. Williams pendant le Minnesota Miracle. Moi, en tant que fan des Saints, c'est bien, on reprend la NFL, je me remets les mauvais souvenirs directs, mais et en fait, le safety, il fauche un peu le corner, et ce qui fait que son receveur, il est tout seul pour aller marquer, et ça a un peu débloqué le match dans ce troisième quart-temps. Un match qui a été Ouais, relativement ouais. fermé et dominé par les défenses, où les attaques ont vraiment pas brillé plus que ça. Et c'est dommage que Florida, parce qu'en plus, ils enchaînent avec le save, Et ils prennent derrière, il un y a un two and out avec. ils prennent 3 and out avec un long snap qui recule de presque 30 yards, qui finit dans la end zone, et Florida, bah, finalement, ils perdent le match, donc ça change rien, mais ils ont la chance de ne prendre que un safety et pas que ce soit recouvert pour un touchdown, donc ils restent plus ou moins dans le match. Mais Après, ça ils a cassé, reviennent, ça a complètement remis le momentum du côté de c'est South ça? Florida, parce que il y a 6-9 pour Florida, et en gros, quelques minutes plus tard, entre le TD et le safety, bah, tu passes à 17-9. 15, Et mais non, 15-9. parce que t'as TD plus safety, donc tu prends 9 points d'un coup. Oui, mais 11 points. c'était Attends, il y avait 9-15, Max. oui, c'est moi qui. Pardon, oui, c'est moi qui me perds Il finit à dans mes 18 avec comptes. un field goal à la fin. Non, c'est parce que j'ai le recap des plays sur ESPN et ils se sont trompés. Ah, Ils ont mis un 17-9 à un moment. Bon, il y a 15-9 du coup pour South Florida. Et pourtant, Florida sur le drive qui suit, enfin déjà met un three and out sur South Florida, marque derrière et on se dit bon bah voilà, ils ont réussi à éteindre un petit peu l'incendie. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à tuer le match. Et ils ça, marquent ça a trop été tôt. le gros problème du côté de Florida. Ils n'ont pas réussi à tuer le match. Pourtant, ils marquent le touchdown pour repasser devant avec un. À 1,53 de la fin. Non, attends, que je trouve. Ah non, à 12. Ils marquent le Ouais, touchdown à 13 minutes de la fin. ouais, 13. Ils Ok, ok. forcent South Florida à un tune out derrière
South Florida qui pas vraiment. Voilà, il y a un run un run de Brown pour 0 yard, une passe de 2 yards et une passe incomplète. Bref, derrière, Florida à la balle, ils font un drive de 5 minutes, mais sans arriver à rajouter de points. Puis tu as un drive qui mène sur un field goal raté pour South Florida de 58 yards. Et franchement, le petit Grammatica, là, avec ses petites jambes de coq, là, il a quand même de la puissance. Il était pas loin de le mettre. Et c'est surtout le dernier drive de Florida, là, le Suen out. Et puis en plus, Avec... c'est un 3 and out avec 2 passes incomplètes. Donc en fait, Ouais. tu fais pas tourner le chrono, tu forces pas USF à prendre ses temps morts. Je crois qu'il leur reste un temps mort, mine de rien, avant le dernier drive. Ils reprennent la balle à 2,25 de la fin. Alors, Et là, certes, c'est la 25 et catastrophe. 87 yards, mais le drive, il fait 8 plays, 87 yards en 2 minutes 25 et ils mettent le field goal de la gagne avec le temps qui expire. Mais dedans, tu as Une passe une interférence. C'est ça, tu as une passe interférence, tu as une CNS expulsante d'ailleurs pour un de leurs D-line, je crois, qui a fait une Brendan Bett, je Carter crois. et qui a craché sur son adversaire. Mais truc totalement débile à la fin. Les deux, ils sont casque contre casque et tu c'est l'équivalent d'une Marco Wilson. Hein. Je pense que ce sera vu dans le même avec le même prisme, hein, ce genre de boulette sur un dernier drive qui te coûte des yards comme ça. Et puis derrière, ben il roule. Ouais, il y a un jeu, il y a une screen pour Alvon Isaac qui gagne 29 yards. Tu te retrouves sur les 32 de Florida, derrière 12 yards pour Joshua Porter. Et là, tu es sur les 20 et Billy Napier qui n'appelle pas de temps mort. Et donc, tu as le chrono qui tourne. Alors que South Florida est clairement en position de field goal. Et en plus de ça, arrive à nouveau sur une course d'Isaac à reprendre un first down. Puis tu as Brown qui en reprend un dernier. Et là, ça y est, seulement à 22 secondes, puis à 18 secondes, Florida utilise enfin ses temps morts. Le premier temps mort de Florida, il est à 22 secondes de la fin, alors qu'ils sont déjà sur les 14 alors que South Florida est sur les 14 des Gators. Enfin bref, la gestion du chrono aussi a été bête parce que on dirait tu laisses le chrono tourner alors qu'ils sont en position de te tuer avec un field goal quand il reste plus rien, et c'est ce qu'ils ont fait. On dirait que Napier comptait sur je sais pas le Stadium Pulse pour faire rater le field goal à Grammatica, mais on en parlait voilà. avec Guigui. Moi honnêtement, j'aurais laissé marquer, tu vois. Ouais, tu laisses marquer le TD et t'as un drive derrière. Si tu utilises pas tes temps morts, c'est que tu penses avoir la balle derrière, donc faut que tu laisses marquer. Ouais, sauf qu'eux, ils voulaient pas marquer South Florida. Non, mais même USF, ils l'ont pas laissé marquer. UF n'a pas laissé marquer non plus, tu vois. Donc c'était bizarre. Enfin, c'était vraiment une fin de match, un dernier drive assez bizarre. Tu sentais qu'ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient en fait, Napier, sur cette fin de match. Ouais. Tu les laissais marquer. Que ce soit défensivement ou offensivement, hein. Même offensivement, tu sens que sur les 2 derniers drives où ils ont le ballon là après leur TD, et c'est pas clair, c'est pas fou quoi. J'ai vraiment pas aimé. Donc en vrai, c'était un match assez. Encore une fois, c'est une bonne perf de South Florida. On va pas se mentir. Hein. Ils ont t'as un punt aussi sur leur drive de 5 minutes là où ils récupèrent la balle, ils mènent 15-16. Ils sont sur les 46 en 4e et 4. Ils sont sur les 46 de South Florida et ils puntent alors que tu vois, c'est le genre d'action où tu peux peut-être essayer de la jouer pour prolonger encore plus le drive. Enfin bref, il y a eu beaucoup de mauvaises décisions. Après. En gros, c'est tu joues pas pour gagner, tu joues juste pour ne pas perdre, et souvent contre ça South Florida. C'est ça. Donc South Florida qui accroche quand même Boise, qui était classé 25 et qui était la top tête de série du Group of 5, puis Florida qui était classé numéro 16 avant ce match, à Gainesville en plus. Donc c'est sacré tableau de chasse pour les Bulls qui enchaîneront dès la semaine prochaine avec un autre sacré match-up Floride versus Floride contre l'Université de Miami. Ouais, ça qui va être un des main events de la Week 3 clairement. South Florida de toute façon qui est la Cinderella de ce début de saison. Ouais. Alors le match ce sera à Coral Gables à Miami, ouais. À Miami. Pas à Coral Gables, mais donc à Miami. Et surtout, chose assez drôle sur la diffusion, c'est que ce match faisait partie du package qu'avait récupéré la CW, la chaîne CW, qui n'est pas vraiment une chaîne de sport, qui est plus une chaîne de séries télé. Ils ont récupéré dans leur package quelques matchs. Enfin, je crois que c'est le seul match qu'ils ont cette semaine, par exemple. À l'époque où ils ont récupéré un USF Miami, c'était pas un marqué match-up. Oui, c'était vraiment le match que tu te débarrasses, tu veux pas le mettre dans ton antenne, finalement. Là, tu as le numéro 5, tu as un duel floridien entre le 5 et le 18 dès la Week 3.
Donc sacré coup pour la CW qui va faire une sacrée audience, je pense. Parce que Ouais. cette heure-ci, il n'y a pas énormément de matchs non plus. Donc, Ouais, c'est clair. à part, on Puis... en parlera samedi, mais à part le Georgia-Tennessee, t'as rien d'autre vraiment sur ce créneau. Donc, sacré coup de la part de la chaîne CW en tout cas. South Florida, alors j'ai remis le ranking parce que du coup, USF n'était pas classé et apparaît dans le Ils classement à sont la 18, 18e ils sont place. 18 là, ouais. C'est ça. Et Florida, Ils Florida sont est out. Ils sont out. sorti du Ils sont classement, c'est sortis, ouais. ça. Dans les deux pôles, que ce soit Ils sont le East ou sortis. le South Florida, qui est la seule équipe du pays à avoir gagné contre 2 équipes classées pour le moment, qui peut peut-être prendre le scalp d'une 3e équipe classée. Et quoi qu'il arrive, samedi à Miami, South Florida qui est dans le siège conducteur pour la place en playoff du Group of Five est largement devant tout le monde parce que même si South Florida perd à Miami, s'ils vont au bout en American, il n'y aura pas grand monde qui va avoir le même dossier que South Florida parce que cette victoire à Gainesville est pèse vraiment très très lourd dans le dossier. Donc ouais, les Bulls sont passés en 2 semaines d'équipe outsider pour cette place en playoff à favori actuellement. Et ça dans le sillage d'un Byron Brown qui, mine de rien, fait des bons matchs. On verra s'il durera toute la saison parce que c'est vraiment un malade mental quand il fait ses courses-là. Il slide pas, il cherche constamment le contact. Mais le retour en forme de Brown, qui était blessé l'année dernière, a quand même bien impulsé. Et ouais, cette équipe de South Florida est sérieuse. Parce qu'elle a vraiment réussi ce que, par exemple, Boise State n'a pas réussi l'année dernière. Euh, C'est-à-dire battre une équipe. s'imposer contre, ouais, c'est ça. Ouais. Puisqu'ils s'étaient déplacés à Contre un Oregon, ils avaient fait un beau match à Oregon l'année Et dernière, mais ils n'avaient pas réussi à s'imposer. un beau match et ils perdent sur les special teams. Vu qu'il y a un TD, je Mhm. crois que c'est un TD sur kick-off return et un TD sur punt return. Il leur avait coûté le match. Donc Donc, voilà, effectivement, c'est Les dommage. Bulls qui. Bon, la saison est encore longue, il faudra aller en finale de conférence et l'emporter. Mais en tout cas, ils ont déjà, là, sur ces 2 premières semaines, bien cimenté leur dossier. Ouais. Et du coup, on va enchaîner avec un autre match-up. Group of Five Power 4 qui a failli tourner au Mm. vinaigre de nouveau pour l'équipe de Power 4. C'était Clemson qui recevait Troy. Troy Ouais, qui puis n'est Troy, c'est clairement pas pas. une powerhouse du Group of Five. Hein. Alors, on a eu une situation particulière parce qu'il y a eu si jamais vous avez suivi la NFL dimanche, vous avez vu que le Jaguars Panthers avait été retardé après dans le premier carton, je crois, à cause des intempéries. Bon, on a eu ça en pire côté college football. Il y a eu pas mal de matchs qui ont eu des Et gros weather delay comme Georgia. ça. C'est ça, le Georgia Austin Peay dont on parlera légèrement tout à l'heure, voilà. Mais le Troy Clemson et Troy menait 16-3 à la mi-temps dans un match une première mi-temps absolument lunaire pour Clemson. Mm. Je t'avoue que quand j'ai vu le score, j'étais sur le cul Ouais, parce puis quand tu vois que parce les que highlights des actions qui tournent sur les réseaux, et puis en plus t'es. qu'ils prenaient quoi, c'est ça, c'est que Clemson a montré de bonnes choses contre LSU. Tu dis ok, ça résiste à Nussmeier et compagnie. Tu dis contre Troy, ça va être cadeau. Oui, en fait, tu te dis, ils ont perdu contre LSU. Semaine prochaine, Troy qui arrive en ville, ils vont leur rouler dessus. C'est un peu comme quand une grosse équipe perd et que derrière, elle a un cupcake. Normalement, tu sais, c'est un peu comme, bah, tu vois, Alabama, tu vois, ils ont perdu contre Florida State. Là, ils ont reçu Louisiana Monroe, ils leur ont mis 79-0. On s'attendait quand même à ce que Clemson réagisse comme ça. Et non, ils ont vraiment passé une première mi-temps très, très difficile. Il a fallu un retour des vestiaires où Dabo Swinney a dû invoquer toutes les déités auxquelles il croit Oh, pour ça a que dû trembler dans les vestiaires. ouais. Et finalement, ils leur mettent un petit 24-0 en deuxième mi-temps qui a été beaucoup plus maîtrisé Mm. de la part de Clemson. Avec une Clemson, grosse défense, une très très grosse ouais, défense de Clemson qui force parce 2 interceptions, parce que l'attaque qui s'est remis en marche. c'est pas un match offensif. Hein. Clemson finit à peine à 300 yards d'attaque, tout comme Troy d'ailleurs. Si pas de Troy finit c'est ça, à 301 yards. Oui, parce que Donc, Troy marque notamment sur un pick six. Euh, l'interception de Klebnik, c'est un pick ouais, six effectivement. c'est ça. Donc offensivement, leur premier touchdown est vraiment très très beau. C'est sur une passe de 44 yards. Et après, derrière, ils ont vraiment profité des erreurs de l'attaque de Clemson, puisqu'ils forcent un fumble et derrière, ils sont dans la zone déjà pour marquer un field goal. Il y a le pick six. Bref, ils faisaient vraiment le match parfait pour piéger une équipe Ouais. à l'extérieur. Bon, après, il y a eu l'interruption avec le Wizard delay. Puis
puis derrière, bon, Clemson est revenu avec 2 intentions. Ils ont marqué sur tout leur drive, sauf le dernier où ils ont juste fait tourner la cloque et la défense a forcé 2 pics en deuxième mi-temps. Bon voilà, Clemson s'est quand même remis la tête à l'endroit, mais c'est pas une bonne fiche qui est rendue par les Tigers et c'est même pour ça que les Tigers sont descendus au niveau du ranking puisqu'ils passent de la 8e place à la 12e place. Donc une équipe de Clemson qui était quand même vraiment attendue. Enfin, même moi, tu vois, je les mettais champion national à la fin de l'année. Alors ça perd contre LSU qui est actuellement top 3 et c'est pas honteux, mais cette défaite contre Troy, il y a pas ça respirait pas la confiance cette première mi-temps de Clemson, clairement. Ouais. Heureusement qu'il y a la deuxième, mais ça respirait pas la sérénité du côté de Clemson. Ah ouais, je suis d'accord. Et du coup, Clemson qui va devoir se reprendre avant son entrée en calendrier ACC. Je regarde Clemson qui en plus se déplace à Georgia Tech dès 18h samedi. Donc c'est tout de suite, ça rentre dans le vif du sujet parce que Georgia Tech fait partie de ces équipes un peu, Dark j'ai pas envie de dire, Horse, ouais. j'ai pas envie de dire surprise du début de saison parce qu'ils ont montré de bonnes choses l'année dernière. Mais comme tu le dis, ça fait partie des Dark Horse de la ACC. Donc voilà, va falloir, en plus, c'est à l'extérieur. C'est leur Ouais, premier c'est match à pas un l'extérieur de déplacement l'année. facile. Tu sens qu'ils sont pas sereins. Donc ouais, ce match peut vraiment les enfoncer ou relancer la dynamique. Ouais. Et donc, du coup, on va parler d'une autre équipe en orange qui a eu chaud aussi, mais qui s'est bien repris elle aussi en deuxième mi-temps. C'est un peu le même schéma avec un score un peu plus fleuve par contre. C'est le Fighting Illini d'Illinois qui se déplaçait du côté de J'ai pas Duke. vu de match, j'ai pas vu ce Alors match, mais il va moi falloir pour le coup je l'ai m'expliquer vu. Dans le comment One to Six, Comment Duke perd avec 5 turnovers à 0. alors c'est ça qui est drôle. Alors encore une fois, les haters ont dit qu'on était mauvais sur les pics de One to Six et encore une fois les haters avaient raison puisqu'on est tous les trois, Geoff, Baptiste et moi, on avait misé sur Duke qui upset Illinois à domicile. En Et bah vrai, pas c'était du possible, hein. Oui, non, bah alors pour le coup, j'ai envie de dire que le 45-19, il n'est pas reflété statistiquement. Mmh. Comme tu le dis, il y a 5 turnovers. Duke met 20 yards de plus. Je vois les stats un peu à l'arrache comme ça. Ils ont moins de pénalités. Ils créent 5 turnovers, donc 4 fumbles. Alors, juste le temps de possession est assez incroyable pour Illinois, du coup 36 minutes à 23 minutes. Bah, tu m'étonnes, ils ont forcé 5 turnovers, c'est 5 turnovers et perte de 26 points. Je suis pas sûr que ça soit beaucoup vu, mais j'ai été extrêmement déçu de la part de Duke, qui était mené 14-13 à la mi-temps. Mais Darian Mensah, encore une fois, hein, c'était compliqué. bah, en fait, c'est surtout que déjà, je trouve que ça le sort beaucoup de sa poche de manière volontaire sur la passe pro. Il y a beaucoup de roll-out ou des trucs comme ça ou de RPO où il roll sur le côté, donc ça le met beaucoup en mouvement. Parce que je pense qu'il est aussi peut-être plus à l'aise en courant en mouvement. Le problème, c'est que même quand c'est pas prévu, lui, il sort tout seul de sa poche. En fait, il y a pas de. T'as toujours l'impression que l'offense, elle est pas posée. T'as toujours l'impression que c'est pas une offense structurée, que c'est toujours du scramble drill. Et ça, moi, ça m'a énormément énervé. Genre vraiment, à un moment, je regardais, je fais, mais il en met une de passe dans sa poche ou et un des jeux les plus clean, c'est un jeu où il reste dans sa poche, ça joue une curl, il prend ses 8-10 yards dessus. Et le problème, c'est qu'il est incapable de rester dans une poche. Même avec le pass rush d'Illinois était pas dégueulasse, mais honnêtement, 3 quarts des fois, il sort de la poche, il n'y a pas besoin de sortir. Et au moins, pas aussi vite que ça. Donc Mmh. le problème, c'est qu'après, ton offense, ne tourne pas avec ça. Et voilà, tu fais 39 passes dans le match, tu cours 24 fois. Dans les 24 fois, tu as 7 courses de Mensa et encore le nombre de fois où c'est des passes où il sort et il lance en touche, tu vois. Enfin, c'est vraiment pas fou Duke. Ils ont une défense qui crée 5 turnovers et derrière, tu es capable de créer que 19 points. C'est très chaud. Après Illinois, je trouve qu'ils ont profité du fait que Duke soit trop léger pour faire la diff en deuxième mi-temps parce qu'il leur claque quand même un 31-6. Mais pareil, Illinois, je réitère ce que j'avais dit pendant le 1-2-6, je trouve pas ça je trouve pas ça folichon non plus. Donc là, ils sont passés de 11e à 9e, ils sont à 2-0, y a rien à dire, tu vois. Tu commences ta saison en étant bien classé au classement pré-saison, tu gagnes tes 2 premiers matchs, tu gagnes à Duke dans une équipe de Power 4, ok, d'accord.
Mais attention, je pense qu'il y a pas mal de faiblesses quand même dans cette équipe qui a eu du mal. Ils prennent quand même 10 tackles for loss, donc 4 qui sont des sacs. J'ai trouvé que leur line, elle avait pas mal de difficultés, même si au final tu finis à 123 yards à la course ou quoi que ce soit. Mais je sais pas. J'ai toujours ce gros doute qui me reste sur Illinois et j'attends d'avoir une équipe potable en face pour voir ce dont ils sont capables. Mais voilà, un peu le même scénario que Clemson. C'est une première mi-temps en demi-teinte et c'est ensuite cette deuxième mi-temps où ça se réveille. Mais voilà, Illinois, il faut que je regarde la suite de leur calendrier. Mais déjà au moins pour samedi, j'ai pas Bah, l'impression c'est de les voir. une réception de Western Michigan et après déplacement à Indiana. Ils Sera sont en bye plus week là. ce week-end là. Parce que je les trouve pas dans le calendrier. Ah si, autant pour moi. Si, ils sont ils sont après le match de Penn State sur Non, FS1. eux, leur bye Si, ils week, sont à 1 heure. elle Non, ils arrivera sont en à 1. octobre. Ils sont à 1 heure contre Western Michigan, effectivement. Donc voilà, tu vois, encore une fois, c'est pas un gros adversaire, donc ils ont vraiment un calendrier hors conf qui est pas foufou. Donc voilà, je pense que ça va gagner contre Western Michigan sans trop de pression. Ça va arriver en Big Ten avec le max de confiance. Donc à voir. Et un déplacement à Indiana où ce sera un des début matchs de la Indiana week Illinois. 4. Ah ouais. Ouais. Ok. Mais ouais, Illinois du coup qui s'en sort grâce à sa défense. Ouais. Et pas forcément l'attaque, quoi, malgré 45 points, mais voilà, quand tu arrives à produire sur 4 fumbles et une interception. Ouais. On va passer sur un match qui a tenu toutes ses promesses. On en parle souvent de ces match-ups de Big 12 entre. Alors, SMU n'était pas. Comment dire, SMU n'est techniquement pas en Big 12, mais ces équipes du Texas, on sait que les Baylor TCU, dans leurs belles années, c'était des matchs à 110 points cumulés ou trucs comme ça. Là, il y a eu un vrai Baylor SMU de back in the days où ça a fini à 48-45 pour les Bears de Baylor, qui sont venus s'imposer du côté de Dallas contre SMU qui était classé 17e et qui sortait d'une saison en playoff en 2024. Pareil, j'étais extrêmement déçu de la part de SMU sur la fin de match. Ils mènent Mais ils mènent, hein, ils mènent de 14 points. Ils mènent. Alors là, il faudrait que je fasse le calcul. Ils mènent 38-24. 24, c'est ça. Et en fait, tu vois, ça ressemble un peu à la gestion de Florida sur le dernier carton. Tu as une gestion du quatrième carton qui est absolument merdique. C'est vraiment pas fou. Ils dominent la première mi-temps. Tu as Baylor qui a toujours les mêmes problèmes. Et puis après, en fait, tu te fais dominer. La prolongation, je crois que sur la première prolongation, Baylor, il marque en 2 jeux. C'est Baylor qui prend la balle en premier. Il marque en 2 jeux. Mais vraiment, genre, aucune défense de la part de SMU. SMU qui se prend pas la tête. Premier jeu, ça envoie une fade, ça marque. Donc au moins, c'est réglé. Et sauf qu'après, SMU est pas capable de convertir son field goal dans la deuxième prolongation. Et Baylor, en commençant sur les 25, si tu as un kicker qui est un minimum pas dégueu, tu marques. Donc voilà, Baylor qui est assuré, qui vient gagner un sacré match-up, qui va leur faire du bien après leur défaite en week 1 contre Auburn. Parce que aussi, ils ont un calendrier, match contre une équipe de SEC en ouverture, puis déplacement en ACC à SMU. Donc ça va leur faire du bien à Baylor avant d'aller dans ce calendrier de Big 12 qui va être très, très ouvert. Ouais, j'ai pas pu suivre le match, mais je regardais un peu le score et c'est vrai que pour moi, SMU allait gagner le match quand il s'envole dans le dernier quart-temps, mais effectivement, ouais, il y a eu une mauvaise gestion, bon retour, gros match de Sawyer Robertson quand même, avec Ouais. 444 yards, 4 interceptions et 4 TD et 0 interception, pardon. Puis Bryson Washington, 115 yards de TD aussi. Enfin voilà, on en avait parlé pendant la preview, c'était un peu le duo gagnant l'année dernière sur leur série de victoires. Quand ces deux-là sont en forme, quand ces deux-là produisent, Baylor gagne. Et du côté de SMU, première défaite. Comme l'année dernière, ils perdent en week 2, parce qu'il me semble qu'ils perdaient contre BYU en week 2 l'année dernière. Ça les avait pas empêchés d'aller en playoff. Mais c'est vrai que le manque de gestion sur la fin de match fait mal quoi, pour SMU. Après, il y a quand même ils ont des circonstances où tu as le play que je pense que vous avez vu où Kevin Jennings, il essaie de rouler en fait en se retournant, il se prend l'arbitre et en fait il fumble.
Il fumble et en fait, il ramasse la balle avec le genou au sol, donc il perd 9 yards il se retrouve en 2e et 19. Ouais, Alors qu'en ça, fait, ça, il c'est mange c'est les que yards. tu le Alors, drives. moi qui suis arbitre, normalement, arbitre, t'es à 15 yards, en étant tout seul. Maintenant, je connais pas les mécaniques d'arbitre quand ils sont 2 derrière, mais avec un QB aussi mobile que Kevin Jennings, même avec n'importe quel QB à ce niveau-là, je vois pas de raison. L'arbitre était à 11-12 yards. Donc en fait, c'est clairement pas bon. C'est clairement de la merde. Comment on appelle ça? Tu fais tomber le quarterback que t'es censé protéger déjà normalement, et tu lui fais perdre la balle derrière. C'est pas comme au basket ou au football, enfin au soccer, où si jamais l'arbitre touche la balle, Ouais, tu l'arbitre la fait remets en partie du jeu jeu. en fait. Donc t'as pas le choix, t'es obligé de jouer. Après, une sorte de slide targeting sur Jennings qui est en fait, et c'est ça qui est dommage, et j'en ai parlé l'année dernière et c'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est qu'en fait il y a un flag qui est mis pour targeting sur un slide de Kevin Jennings, et en fait les arbitres review le targeting, ce qui est automatique, et en fait ils décident que c'est pas un targeting, mais ils pick up le flag en même temps. Parce que le flag qui avait été mis, c'était pas pour brutalité sur le passeur, enfin brutalité sur slide, c'était pour targeting. Donc en fait, en décidant qu'il n'y a pas targeting, tu enlèves le flag, alors que Jennings s'est fait déboîter après avoir slidé, hein. Et donc du coup, là où tu es censé avoir une première et être bien installé dans le camp adverse et potentiellement marquer les 3 points Ouais, qui tu font l'as la pas et différence, ça. bah tu vois, tu es obligé de punter derrière. Et avec ton QB qui vient de prendre une boîte en plus. Donc, euh, donc ça, disons, je vais pas dire l'arbitrage, tu sais quoi, je vais dire les circonstances. D'accord? Je vais juste dire qu'il y a des circonstances qui les ont pas aidés sur la fin de match. Mais pareil, niveau play calling, niveau qualité du jeu non plus, ça a pas été hyper, ça a pas Ça a pas été été transcendant. optimal. Ça a pas été optimal niveau SMU, et je pense qu'il va falloir qu'ils se reprennent eux aussi. Ça a Parce été un que peu inconstant, non? Parce que tu vois le deuxième quart-temps, ils marquent sur tout leur drive, le quatrième quart-temps, ils arrivent à marquer, mais ouais, ça a été un peu inconstant de. troisième carton fermé, et puis après ils ont de la réussite sur le début du quatrième carton, mais je te dis, c'est incapacité à closer le match en fait. Ouais, Alors je vais pas être vulgaire, donc je vais pas dire ce que je pense, mais ce que je disais de Napier, à c'est à régler à régler un peu sa vitesse selon le scénario du match non, et mais à vouloir jouer petit bras en fait, tu vois, tout mmh. simplement, tu joues pour ne pas perdre, pour essayer de te dire ok, on va juste verrouiller et tout, sauf qu'au final, au final, tu fuis dans la colle et les mecs reviennent et tu perds en prolongation. Et puis après, tu parlais de Sawyer Robertson et Bryson Washington, ils ont quand même été bien aidés par Josh Cameron, le receveur, qui Ouais, finit avec aussi, ouais. 9 réceptions, 151 yards et 2 des 4 TD de Robertson. Mmh. Ashton Hawkins Bah, aussi qui fait 10 réceptions pour 145 yards. Le ouais. duo de receveurs a été très, très productif également. Et Kobe Prentice qui met 2 des TD aussi, Kobe Prentice fait un bon match. Mais Mmh. donc voilà, je sais pas, j'avais vraiment cette impression parce que je crois qu'il y avait le SMU Baylor et il y avait le Illinois, ouais, ils étaient en même Illinois temps. en même temps. J'étais en double screen. Et vraiment, mais les 2 équipes en bleu, hein, Duke et SMU, ils m'ont énervé parce que ça ressemblait à rien en fait. Tu as une déconfiture en deuxième mi-temps qui m'a énervé. Donc bah les 2 équipes s'en sortent avec une défaite à domicile. C'est comme ça, SMU qui va devoir enchaîner avec un calendrier de SEC eux maintenant, hein. J'essaie de voir ce qu'ils jouent Alors ils ont déplacement à Missouri State d'abord, bon, ça va. ensuite déplacement à TCU et après seulement ça commencera avec, Syracuse, Stanford et un déplacement à Clemson. OK, Donc ils ont OK. ils ont ils ont quand même le temps de se remettre en. Heu, Autre match, qui est parti en envolée lyrique, niveau du score, cette border war Kansas-Missouri, hem, avec, l'équipe de SEC Missouri, les Tigers qui recevait. On l'a entendu, donc du coup, Beau Pribula qui était le starter, après son très bon match en week 1 après la blessure de son co-starter. Je sais pas exactement quelle était la Ouais, vraie bah, de toute façon situation. la 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 décision devait être prise, pendant le premier match de la saison, mais du coup la blessure de Matt Zollers a forcément, mis fin au duel, on va dire. Mais ouais, ouais, au début, oui, c'est vrai que c'était un peu co-starter. Ils devaient avoir leur QB1 à l'issue de ce match. Mais bon, voilà, Pribula, starter par défaut, on peut dire, mais il a quand même, Bah, il bah, fait quand même 2 sacrés matchs là pour il commencer la montre qu'il saison. est quand même, voilà, qu'il montre qu'il est pas starter pour rien. Et oui, il y a eu la blessure, Surtout certes, mais qu'il est pas voilà. que coureur, parce qu'on le connaissait comme ça à Penn State. C'était lui le QB double menace qui rentrait Mmh. un peu dans ses packages, à la Taysom Hill, on va dire ça comme ça.
Là, il fait encore un très bon pourcentage. Il finit à 30 sur 39, 334 yards, 3 TD, pas d'interception. C'est très propre, tu vois. Et pourtant, Kansas State menait 21-6 à la fin du premier quart-temps. Ouais. Kansas a vraiment Et bien dominé en étant vraiment très solide. Ils encaissent le premier touchdown, mais après derrière ils en marquent 3 sans réponse, et avec il marque notamment le un Tiger. fumble return, un Ouais, c'est score. ça. Et 21-6 à la fin du premier quart-temps. Et après, Missouri est repassé devant. Et c'est le moment où Missouri repasse devant qu'on a eu une belle fin de match quand même, avec un touchdown sur un drive de 92 yards de Kansas. Derrière, 10 plays, 75 yards pour Missouri. Missouri a très très bien géré sa fin de match, puisqu'il marque pour repasser devant, il force Kansas un 3 and out, il remarque derrière en 3 plays 75 yards sur un super touchdown de 63 yards, une course de Jamal Roberts, où il s'est complètement échappé là sur le côté du terrain. Et après l'interception pour finir. Franchement, Missouri, c'était vraiment un très bon match de college football. Il y a eu du rebondissement, il y a eu du back and forth, comme on dit. Ça a été à toi ou moi. Et finalement, les Tigers ont forcé la décision en fin de match. Très gros match au sol. Des deux côtés, fait, pour Missouri, à la fois en attaque et à la fois contre la course de Kansas, puisque c'est 261 yards au sol pour les Tigers et ils en ont laissé que 28 aux Jayhawks. Alors que les Jayhawks, on sait que c'est quand même leur force, notamment l'année dernière, c'était quand même leur force. Alors il n'y a plus Devin Neal, c'est sûr, Il n'y a plus Devin Neal, ouais. mais 28 yards au sol, ils les ont vraiment forcés à jouer dans les airs. Et on sait que Jalen Daniels, c'est pas le plus précis. Avec Missouri qui a vraiment contrôlé le ballon et qui surtout, le temps de possession, ils sont à 2 pour 1. Ils ont 40 minutes contre 19 minutes. Si tu regardes au nombre de plays, ils ont, ils ont 39 jeux de passe, 47 jeux de course. Ce qui est énorme. T'es à 86 jeux. Kansas n'en joue que 49. Donc ils jouent 35 jeux de plus. Ils ont 2 fois plus de temps de possession. C'est pas une recette gagnante pour Kansas et c'est absolument une recette gagnante pour Missouri. Donc je trouve que là-dessus c'était drôlement bien joué. C'était Ouais, non, capable de Missouri compléter le qui fait un troisième. match sérieux, qui a pas paniqué malgré la domination de Kansas. Enfin, le fait que Kansas mène de 2 possessions au premier quart-temps. Et une équipe sérieuse, cette équipe des Tigers, sur ces 2 premiers matchs. Et qui du coup rentre dans le top 25 à la 25e place, justement. Et Ils finissent à 10 sur 19 en third down et 4 sur 5 en fourth ouais. down. Ils finissent avec 600 total yards à peine 250. Non, c'est une vraie Ouais, domination de Missouri qui enfin il montre un peu tout ça parle beaucoup de Mizzou sur le fond de tableau du top 25 là où pourquoi il y a une autre équipe de SEC. Bah c'est bien, c'est pas que pour mettre des quality wins pour les autres équipes de SEC qui les auront dans le calendrier, c'est vraiment une équipe qui est legit un minimum quand même et Ouais. qui est capable de beaux matchs comme ça. Ouais, avec aussi Kevin Coleman Jr., l'ancien receveur de Mississippi State, qui a fait un très beau match à 126 yards en 10 réceptions et un touchdown. On sait, dans un corps de receveurs orphelin de Luther Burden, notamment. Donc, cette équipe de Missouri, j'aurais pensé qui était sur une fin de cycle et peut-être sur une année de transition. Au final, démarre en 2-0 en étant 25e du pays. On verra si ça dure quand le calendrier de sec commencera. Mais ouais, pour les Tigers, on est sur un début de saison positif, malgré la blessure de l'autre QB dont j'ai déjà oublié le nom, je l'avais dit tout à l'heure. Moi aussi. Le pauvre, on va s'en rappeler que pour ça, Matt Zollers. Ah oui, c'était Zollers. Mais voilà, avec Beau Pribula, ancien QB de Penn State, ça marche bien pour l'instant. Ouais. Dernier match dont on va avant-dernier match, pardon, dont on va un peu plus parler. C'est un match qui était un peu plus tard dans la nuit. Tu veux parler de Arizona State? Voilà ça. Arizona State, Mississippi State. Match qui s'est joué sous les cloches de Starkville. Pourtant, ils se sont préparés les Sun Devils Ils se pour sont ça, on préparés avait pour le dit. coup, ça a pas. Je trouve qu'ils sont relativement. Enfin non, ils ont eu beaucoup de mal sur la première mi-temps. Arizona State qui ressemblait pas à Arizona State. T'as une O-line qui est catastrophique. On était sur Discord avec Alexis du coup,
qui est un ami qui est fan d'Arizona State, et c'était assez incroyable la pauvreté de la O-line d'Arizona State. Arizona State va clairement jusqu'au fil du rasoir dans le 4e quart-temps parce qu'ils ont Jordan Tyson qui sort un énorme match. Il finit à 6 pour 68 et un TD, mais il y a que lui en fait. Si vous regardez statistiquement la box score d'Arizona State, il y a un QB, il y a 4 coureurs, il y a 3 joueurs qui ont des réceptions. Sam Leavitt finit à 10 sur 22, 6 des 10 réceptions sont par Jordan Tyson. Ouais, il y a eu au niveau du jeu de réception, ça a été 68 yards sur les 82 sont de Tyson. Et ils ont peut-être 2 drives dans le match où tu dis oh ça y est, ça se réveille, ça connecte. Et ils mettent 2 TD dessus, tu vois. Mais derrière, c'est après il y a une fin de match pareil qui est très très controversée. Alors controversée pour les arbitres et controversée pour le coordinateur défensif d'Arizona State. Les arbitres, pourquoi? Parce que en fait l'avant-dernier TD de Mississippi State, donc qui est attends, si je vais dans le play-by-play, je me rappelle plus qui a marqué dessus. 4e quart-temps. Le dernier TD, tu veux dire? Celui L'avant-dernier. de l'avant-dernier? Ouais. L'avant-dernier qu'ils mettent. Non, c'est celui du 2e quart-temps du coup. C'est celui du Oui. 2e quart-temps dans ce cas-là. C'est 47 yards, Brennan Thompson. Voilà, je crois que c'est celui-là. En fait, c'est avant la mi-temps. Il y a un chop block entre le running back et le tight end qui est énorme. Les arbitres le flag. Et en fait, les arbitres annulent le chop block et valident le TD pour Mississippi State. Je le comprends pas. Il y a littéralement le tight end qui chip le D-end et qui le pousse sur le running qui vient le cutter. Mais avec un timing où je sais pas. Et encore une fois, je peux comprendre que des arbitres disent bah tu sais quoi, on l'a pas vu. Mais quand tu le vois assez pour mettre le flag, que ton DN il se fait découper après s'être fait pousser, et que tu dis bah non finalement il n'y a pas faute. Ah au fait, ah oui c'était un TD. Je trouve ça plus que limite. Dillingham sur le côté pendant tout le 2e quart-temps jusqu'à la mi-temps, il était hors de lui. Mais vraiment, tous les gros plans qui étaient sur lui, parce que le 2e quart-temps et même le 3e ont été très très compliqués niveau arbitral, et ça s'est beaucoup retourné contre Arizona State. Et le dernier TD, la dernière controverse entre guillemets, c'est ce dernier touchdown à 30 secondes de la fin qui permet à Mississippi State de passer devant. Arizona State score son field goal pour passer à 20-17 pour prendre l'avantage. Il reste 1:38 à ce moment-là. Ils arrivent à bien défendre, ils concèdent du terrain, mais tu dis bon, au pire Mississippi State va gagner un peu de terrain, ils ont plus de temps mort, ils vont Forcer l'overtime avec un field goal voilà, éventuellement. au pire pour toi, et en fait sur une 3e et je crois que c'est 3e et 9. Et en Ouais, fait, 3e et 9, ouais. alors qu'avant, tu avais déjà. Alors attends, si on va sur le play-by-play, parce qu'on va faire ça, le dernier drive, il les avait mis loin déjà. Alors attends, c'était ça. Est-ce que j'ai le temps des distances, 2e et 1? Non, 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 c'était pas. Donc 1er à 10, 2e et 9, 3e et 9. Et en fait, il joue une sorte de nickel blitz cover 0. Alors déjà, le nickel se casse la gueule au moment du snap. Et en Oui, fait, j'ai vu ça. c'est cette seconde, demi-seconde qui permet à Shapen de faire la passe. Mais en fait, cover 0 derrière, tu te prends un tracé poste et le mec il catch et il va au bout. Et en fait, c'est ce que du coup, je pense que c'est toi Max qui m'a screené et qui m'a affiché sur Twitter. Non, Parce que c'est pas moi, je crois que ça doit être c'est Ok. Baptiste ou Gus. Mais du coup, ouais, entre cette cover 0 à ce moment-là où Ouais, c'est bizarre quand même de faire une cover 0 alors qu'ils sont quasiment obligés de jouer de la passe. C'est ça, tu maîtrises bien, t'as besoin de concéder que 3 points. Alors après, je suis le premier à gueuler sur les coachs qui font que de la prevent, qui mettent pas de pression. Ouais, il y a un Et juste milieu entre prevent voilà, et cover 0. c'est ça, il y a juste milieu entre prendre 70 yards en 3 jeux et envoyer. Alors encore une fois, tu te trompes une fois, ça va. Parce qu'il faut se rappeler que Mais la c'est défaite déjà contre arrivé. Texas en playoff, c'est combien, une 4e et 17 ou un truc comme ça? Ouais, Ça un envoie de la 4e 10 plus, j'ai plus 4e le. et 12. Ça Ouais. envoie une cover 0 contre Texas en 4e et 12 et tu prends un TD où tu paumes en prolongation. Tu dis bon, le cordeau c'est le même, hein. Tu dis j'ai appris ma leçon, ok, on va contrôler. Non, tu refais la même, tu paumes. Donc
au bout d'un moment, j'aime bien le coaching staff de Dillingham, mais lui a chié dans la colle l'année dernière. Là, son DC, ça fait deux fois en 3 matchs, du coup, qui fait une dinguerie similaire. Donc, va falloir, au bout d'un moment, je pense que c'est aussi une des choses qui les retient un peu. C'est la jeunesse, c'est peut-être un peu l'inexpérience et la fougue de ce coaching staff qu'il va falloir qu'ils canalisent et qu'ils arrivent à mettre à meilleur profit pour leur équipe. Parce que là, j'ai trouvé que le match de leur défense était pas mal, mais derrière, après, tu dis, ah, c'est pas de chance. Tu dis, le call, il est bon. Tu te dis, si le nickel, il glisse pas, si le slot, non, pardon, si le nickel ne glisse pas, bah, en fait, le call est bon, tu vois, tu peux te dire ça. Mais, en fait, tu prends trop de risques, je trouve, à ce niveau-là, où t'as pas besoin de jouer ça. Et ça m'énerve, tu vois. Et ça m'énerve pour Arizona State parce que, Bah, tu avais l'occasion d'aller chercher une victoire, chez une équipe de SEC. Alors même si Mississippi State est Against Match, tu vois. la plus mauvaise, tu rates une belle occasion d'être en 2-0 avec une équipe de SEC à ton tableau de chasse. Surtout C'est ça. qu'Arizona était favori, avant le match et du coup Arizona State, drop de la 12e place à tout simplement unranked. C'est ça. C'est ça. Parce que le match était vraiment pas beau, hein. Donc, si tu regardes le match et qu'en plus parce que si tu gagnes, tu te dis, bon, on les fait dropper de 2-3 spots parce que le match est pas ouf. Ok. T'es pas ouf contre une équipe, effectivement, de SEC qui est potentiellement la pire de la conférence et t'arrives à perdre comme ça, où tu montres que t'as pas de O-line et que ta défense, elle est shaky en situation, un peu chaude clutch à la fin des matchs. Ouais, honnêtement, là, je vais être honnête, Arizona State mérite pas d'être classé sur ce début de saison. Alors, Mmh. je vais pas débattre sur qui mérite et qui mérite pas d'être classé, tu vois. Mais non, non, c'est totalement legit qu'ils soient plus dans le classement après cette merdasse qu'ils ont pondue dans la nuit de samedi à dimanche. Un step back quand même, hein, pour Arizona State sur ce début de saison, Ouais, de perdre contre Mississippi State. La suite pour eux, ça va être la réception de Texas State qui est en 2-0 et qui a pas trop mal démarré sa saison. Donc ce sera l'occasion de bien reprendre pour Arizona State. Puis bah, Mississippi State, on verra, mais ils n'ont pas non plus livré un match exceptionnel. non. T'as l'impression, comme tu disais, ils ont surtout profité des largesses de la O-line d'Arizona State. Et puis en plus, ils reçoivent Alcorn State, leur adversaire de FCS, la semaine prochaine, donc ils pourront continuer de rouler tranquillement avant leur calendrier de SEC. On va finir sur le dernier match qui était le gros morceau, parce que c'était je crois que le seul match entre équipes classées de Ouais, cette deuxième c'est journée, ça exactement. entre numéro 15 Michigan Wolverines qui se déplaçait chez le numéro 18 les Oklahoma Sooners et très belle domination de la part d'Oklahoma. T'as regardé le match, Max, ou pas? Non, tu l'as pas vu. J'ai regardé le premier carton dans la foulée Ouais. de South Florida. Puis après, il y a eu l'interception de Mathir et puis je suis allé me coucher, j'étais claqué. Et puis du coup, j'ai regardé le replay le lendemain. Bah, Bryce Underwood est bien un QB freshman. Ouais. Et la défense d'Oklahoma est quand même sérieuse. Hein, Ouais, ouais. on Et pensait encore une pas dire fois, ça de. c'est ça fait des années qu'on n'a pas dit ça quand même, hein. Mm, mm, mm. Ouais, non, Oklahoma qui l'emporte grâce à sa défense notamment. Michigan qui a été quand même shut down sur 3 cartons. Mm. Ils marquent leur seul touchdown sur une course de 75 yards hallucinante de Justin Haynes sur le premier Littéralement play, sur le premier ouais, jeu de la deuxième mi-temps. de deuxième mi-temps. Et après, derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont un field goal, ils arrivent à marquer un field goal suite à un fumble qui provoque dans le, sur un punt. Ils font fumble le returner d'Oklahoma. Mais après, derrière, bon, bah voilà, ils ont tout le temps été poussés. Ils ont tout le temps été poussés au punt ou au turnover on downs. Ils terminent donc avec un touchdown et 2 field goals au troisième quart-temps, mais après derrière c'était beaucoup plus compliqué. Et Oklahoma menait 14-0. Ils ont globalement, en deuxième mi-temps, ils ont bien géré cette avance-là, sans trop forcer. Et vraiment, tu sentais que c'est vraiment la défense qui a fait gagner Oklahoma plus que l'attaque. L'attaque a fait son match, mais Sans il y a plus, un quoi. homme quand même qui a fait son match en attaque, c'est Dion Burks, le Ouais. receveur d'Oklahoma qui vient du Michigan et qui avait dit avant le match que c'était une de ses
rendez-vous manqué, on va dire, dans sa carrière, de ne pas avoir pu commit à Michigan, puisqu'il n'a jamais reçu d'offre de la part des Wolverines. Et donc, du coup, il avait entouré le match dans son calendrier. Il a fait un beau match avec un TD, 7 réceptions et 100 yards. Mais autour de lui, bon, bah, tout le monde a fait son match, mais sans forcément, il n'y a pas eu de dépassement de fonction quoi, dans l'attaque d'Oklahoma, j'ai trouvé. Ouais, et puis t'as cette attaque d'Oklahoma qui est un peu comme celle d'Auburn avec Arnold, qui est très Ouais, Matière qui court beaucoup et c'est assez c'est ça. surprenant parce que j'ai pas ce Là, souvenir-là l'année dernière à Washington State, tu vois. là pour te dire, alors Washington State Ah, et c'est de pourtant, la Air si, Raid, donc c'est pourtant moins il courait dépendant beaucoup d'un. l'année dernière. Alors Il courait comment beaucoup. dire, c'est tu peux courir mais t'es moins dépendant de ça, tu vois. Là Oklahoma t'es quand même à 40 courses dans le match, dont 19 de matière, donc la moitié. Il court autant de fois que Justice Haynes côté Michigan. Donc en fait Mm. c'est, alors encore une fois le nombre de plays il est largement à l'avantage d'Oklahoma, hein. Ça fait 60, excusez-moi, 74 jeux offensifs contre seulement 56 pour Michigan. Bon, après, on sait que Michigan a un système offensif avec gestion du clock qui est un peu plus particulier, notamment avec un QB freshman, notamment à l'extérieur. Underwood, je pense que le highlight, c'est pas un highlight, mais le moment le plus notable du match, c'est son embrouille avec Justice Haynes sur le drive où ils réussissent pas à marquer juste avant la mi-temps, où tous les deux s'embrouillent sur la sideline. Ils sont obligés d'être séparés par des coéquipiers. Et là où c'est bien, et moi où pour le coup j'ai dit que c'était bien, c'est que tu les vois. Justice Haynes marque sur le premier jeu de la deuxième mi-temps. Et première chose que tu vois, c'est Underwood qui rentre sur le terrain, enfin qui rentre sur le terrain, qui était sur le terrain avec qui lui a fait le hand-off, mais qui court jusqu'à la end zone pour venir le checker. Et tu vois que les deux gars, ils ont oublié, tu vois. Ils Oui, sont oui. passés à autre chose. Tu vois que. Il n'y a Et pas un ego de merde c'est ça, et qui. on les a vus parler sur la sideline, se checker et tout. Donc tu vois qu'il y a un minimum de les mecs qui cherchent ça cherche des solutions. C'est une offense qui, en dehors de Bryce Underwood et de peut-être de Justice Haynes, qui est quand même à 4 touchdowns déjà depuis le début de l'année. Il en a mis 3 Mm. en ouverture. Gros début de saison pour le Ouais. transfert de l'Alabama. Ça, tu sens que c'est quand même un peu limité autour, qu'ils ont une défense, ils ont une O-line qui a pareil été shaky quand même à certains moments, mais ils sont dans une situation qui, comme je le disais, est un peu comme celle de UCLA, ce qui veut dire que tu as un talent potentiellement. Alors non, je vais pas dire ça. Tu as un très bon QB 5 étoiles qui est jeune et que tu as Ouais, besoin qui est trop d'entourer. freshman. Voilà, le meilleur moyen de l'entourer, c'est de performer. Si jamais tu finis en 2-10 cette année, Mm. t'as personne qui va commit pour 2026. Les transferts, tu peux t'asseoir dessus. Mm, mm, mm. Il faut que tu montres que ton projet Bryce Underwood, il est viable. C'est Encore une ça, ouais. fois, je ne pense pas que Michigan cette année, Ils à ont. moins qu'Underwood éclose d'une manière inattendue, Ouais, puis va ils ont le s'attendre running à 10 back. victoires cette Ils ont le année. running back, mais il y a pas encore de C'est ça, cible claire à le passing Michigan, game, hein. c'est très très limité. Hein. T'as Donovan McCulley, du coup le numéro 1, qui finit avec 91 yards dans 3 réceptions, mais derrière, t'as pas grand chose. Mm. Donc j'ai trouvé que c'était un bon match d'Oklahoma quand même. Il Ouais, ouais, a ouais. bien Ils ont bien profité géré. le public a été au rendez-vous. Je trouve que énorme ambiance et ça a pas mal perturbé Bryce Underwood. Donc voilà, on était un peu surpris à tort, je pense, du premier match de Arch Manning. Heu, pareil que tout le monde disait: «Ah il est bidon et tout», mais ouais, mais en fait un freshman dans des ambiances comme ça, Mm. c'est pas anodin non plus. Donc il faut comprendre ce que en fait, je pense que les gens sont trop matrixés maintenant par les QB qui se rendent pas compte ce que c'est que d'être un freshman. Ouais, ouais. Et les freshmen de la saison dernière, Yamale Ava, son année elle est pas folle, j'en ai pas d'autres sous les. Lagoué, son année elle montre des promesses, mais c'est pas non Ouais, plus, la c'est pas un Norris Heisman Seller l'année candidate, tu dernière, vois? le démarrage était compliqué aussi. Voilà, donc il faut les gens se rendent pas compte ce que c'est que, enfin, j'ai l'impression que les gens oublient, peut-être parce que tu as des Bonix, des Gabriel, des JD Daniels, des mecs qui jouent en college football jusqu'à 24-25 ans et qui ont plus de 60 starts en college football, ou des Cam Ward, hein, c'était pareil. Même Shedeur Sanders a eu Mmh. beaucoup de starts on va dire en college football, quelle que soit la division. Mais les gens oublient ce que c'est que d'être un freshman. Gros, tu commences ton année freshman Mmh. ton premier match à l'extérieur, c'est une Ouais, ambiance Varsity. puis les gens Euh, oublient que la plupart du temps, un freshman ne starte pas en QB dans la plupart des programmes. C'est et que si tu startes, c'est que tu peut-être pas le programme de ouf autour de toi, quoi. À part ouais, peut-être Saline à Ohio State. Mais sinon, là, l'équipe de Michigan, c'est pas fou ce qu'il y a autour, quoi. Donc, il faut voir comment ils arrivent à structurer. Encore une fois, je pense que
je pense qu'ils peuvent aller chercher la bowl eligibility et je pense que ça va tourner autour de cette L'année victoire. dernière, ils ont réussi à la chercher alors que Ils ont, franchement, c'était pire que ils ont cette eu un année. très bon regain en deuxième partie de saison, notamment après leur défaite contre Oregon. Puis ils auront les matchs. Tu vois, là, je vois, il y a du Wisconsin, il y a du Michigan State, Purdue, Northwestern, Maryland, il y a Central Michigan. Tu vois, tu as quand Michigan même des State, matchs. Wisconsin, Michigan State, on en parlait un peu là, ça a l'air de tourner un peu, donc ça va faire des Oui, matchs mais ça va. pas Enfin, gagner tu d'avance. vois, genre Wisconsin, c'est pas non plus. Ouais, je C'est suis jouable d'accord. aussi. Wisconsin, ils Ouais, ont un calendrier dantesque, ils vont être cuits de partout, Mm. donc voilà. Alors, on va Et passer ouais, un peu Oklahoma plus. en tout cas Ouais, qui s'est bien lancé quand même avec cette victoire contre Michigan et qui est passé qui a pas gagné qui a quand même gagné 5 places, qui est 13e, juste derrière Clemson. c'est ça. Ils Brett sont 13e. Venable qui va peut-être doubler son ancien head coach. Et je regarde OU. Oui, c'est ça, hein, Est-ce Brett que je... Venable, il était à Clemson, ouais, c'était le DC de Clemson avant. Je fais pas de bêtises. je ne sais pas. Michigan, en tout cas, jouera contre Central Michigan Oui. dès 18h samedi. Et ne vois-je pas Oklahoma? Ah si, pardon, même heure. Oklahoma, ce La sera contre Temple. une petite équipe, ouais, Temple. Mais, même si Temple démarre bien, bon, voilà, Ouais. faut voir aussi l'adversaire que Temple a battu. Temple, ouais, ça a battu UMass et Howard, donc ok, ils sont en 2-0, c'est une amélioration par rapport à l'an dernier, mais bon, voilà, ça va pas non plus, n'espérez pas, hein, je pense pas qu'il y aura un upset très, très, très En clairement. parlant de pas d'upset, il y a quand même pas mal des équipes qui Ouais, il y a ont eu joué. des matchs garbage, hein. Voilà, soit des équipes de FCS, bah c'est ces débuts de calendrier non-camp, enfin c'est soit Ça du alterne, tu joues un five, gros et le week-end d'après, tu joues un petit. c'est ça. Donc juste pour donner les scores, hein, on va Ohio State, donc classé numéro 1 du pays, qui recevait Grambling, qui a gagné 70-0, donc pas besoin d'épiloguer là-dessus, avec si ce n'est la ligne de stade de Sayin qui finit à Presque parfaite. 18 sur 19, 306 yards et 4 TD, dont 2 pour Jeremiah Smith. Penn State qui recevait Florida International, FIU. Penn State classé numéro 2 qui gagne 34-0, eux aussi shutout, mais contre une équipe de Group of Five. Là aussi, match très poussif de Penn State, une première mi-temps vraiment pas belle. Ça menait que 10-0 à la mi-temps. Ouais, alors Et, que Florida International, c'est vraiment le fond ouais, de la c'est ça, conférence USA, hein, donc c'était pas foufou, même sur le terrain, ça se voyait que c'était pas foufou, mais voilà, à l'art 200 yards tout pile, 19 sur 33. Encore une fois, on en parlait avec Ryan pendant leur match. Et lui comme moi, et pourtant c'est pas un joueur qu'on a scouté encore, mais en fait, Allard, lui comme moi, on trouve qu'il a quelque chose qui nous perturbe. Il y a quelque chose avec lui qui, en fait, et le pire, c'est que pour l'instant, tant que j'ai pas vraiment scouté, je ne saurais pas te dire quoi. mmh, Mais il y a quelque chose qui me perturbe avec ce joueur, qui me perturbait déjà quand je le regardais l'année dernière, notamment sur le Penn State Oregon. dans ses lectures, En fait, je sais pas, et le pire, c'est que tu vois, je pourrais te dire que c'est totalement subjectif parce que je pourrais pas mettre le doigt exactement dessus. Mais OK. c'est le feeling, c'est voilà, Bon, c'est tu nous feras un et fil rouge au cours ouais, des podcasts, on pour nous. fera un scouting de fin de saison au poil et vous comprendrez soit pourquoi on s'est trompé et finalement c'était qu'une impression, soit on a enfin mis le doigt sur la problématique. On enchaîne avec les matchs pas foufou de notre équipe. Georgia qui a eu du mal aussi, hein, contre Austin Ouais, Peay dans un match un peu particulier qui a été stoppé à cause d'un orage, qui a gagné 28-6. Bon, c'est traditionnel de la part de Georgia, chaque année, ils font toujours un match. désolé, mais Georgia Austin Peay, même sous la flotte, 28-6, c'est scandaleux. Ouais, c'est scandaleux, mais c'est Georgia, c'est toujours un peu la tradition des ces matchs FCS qui prennent un peu à la légère et qui gagnent, mais tranquillement sans forcer, mais sans forcément être ultra dominant. C'était pas un gros match. En parlant d'ultra dominant, bah, le prochain dans le classement, Oregon, qui jouait contre Oklahoma State. Véritable fessée, une des pires défaites de l'histoire d'Oklahoma State. 69-3 pour Oregon, et encore, il n'y a pas eu de score dans le dernier carton. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a rien eu au 4e quart. Vous avez joué Euh, le dernier quart-temps ou ça a été une merci rule, comme non, au déjà, on a tourné assez tôt dans le troisième. ouais. On a fait jouer notre QB 3 d'entrée parce que le QB 2 était blessé.
Et on a fini avec notre QB4. On a enfin punté cette saison, parce qu'on n'avait pas punté pendant les 6 premiers quarts-temps. Hmm. Lanning a même tenté un field goal de 57 yards pour pas punter à un moment. Mais Ouais, vous vous êtes il amusé avec y la avait nourriture, quoi. il y avait quand même 2 TD sur les 3 premiers jeux offensifs. Et encore à la fin, tu vois, comment dire? C'est pas comme si Lanning avait fait exprès de marquer, tu sais, comme on l'avait dit, ou en fait, ça s'est fait organiquement, tu vois, ça s'est fait naturellement. Les 2 derniers TD d'Oregon, c'est 2 pick six. C'est Hmm. vraiment leur QB Flores qui lance vraiment 2 fois dans les mains des défenseurs pour le coup d'Oregon, vu que c'est un backer et un DB qui score. Mais non, c'est vraiment Oregon très très impressionnant dans le sens où pour une équipe qui est très jeune avec un nouveau QB qui n'est pas un QB expérimenté comme l'était Bonix ou Dylan Gabriel avant. L'expérience du terrain de Dante Moore avant, c'est des matchs de merde à UCLA quand même. Donc c'est pas du tout la même chose, mais cette équipe elle est tellement en avance sur ce qu'on pensait qu'elle serait, tu vois. Ouais. Et une running back room qui est terrifiante de potentiel où tu as un Mais Micah Hughes qui est running. C'est Mikey Hughes au final qu'on Mais voit Micah Hughes, pas il est dans running back votre. 5. Ouais, Micah Hughes, c'est le fou, hein. running back 5 avec J.R. Hill qui est un freshman qui a mis un TD, Jordan Davison qui est le jumbo package running back freshman, pareil, 235 pounds qui a mis son 4e TD de l'année. Ça, c'est vraiment Mikey Hughes. Bon, je comprenais le transfert, mais là, de le Alors, voir running back 5 alors que. Bon, tant pis, après, mais je bon, pense il a que fait son moi, choix. ce que je disais, c'est que je pense que Il le repose. à moins que les mecs soient vraiment au-dessus de lui, je pense qu'il y a quand même des red shirts à sauvegarder, notamment Hmm. pour J.R. Hill. Parce qu'il y a du Riggs, il y a des gars comme ça qui sont devant. Donc je pense que Macayus devait monter dans la rotation. Il a joué beaucoup plus dans le 4e carton. Mais après, voilà, tu étais avec la O-line 2-3, donc c'était pas idéal. Donc il n'a pas énormément de stats. Mais enfin, il y a un potentiel dans cette équipe qui est la O-line, elle est folle. Les DB, t'as que des jeunes. Il y a presque, je crois qu'ils ont pris quoi, 2 gars sur le portal. Dylan Thieneman, le safety de Purdue, et je crois que c'est Terran Johnson, le corner de Northwestern, qui d'ailleurs jouera contre son ancienne équipe le week-end prochain. Mais il n'y a pas tant de transferts que ça, mais c'est ultra dominant. C'est ultra dominant et là, je pense qu'on n'aura pas vraiment de vraies mesures de cette équipe avant le whiteout contre Penn State en début octobre, Début en week octobre. 5. Ouais. Parce que Fin là, il y a. septembre même. Fin septembre. C'est le Ouais. 28 septembre. Ah oui, c'est vrai, on est oui, donc dans 3 semaines. Parce que là, il y a Northwestern ce week-end et Oregon State le week-end prochain, qui a perdu contre Fresno State ce week-end. Donc, Hmm. je pense pas qu'il y aura de vraies mesures. Je pense que ça va continuer de mettre du 40 points Du sale. minimum par match, vraiment. Donc on verra à la fin du mois ce que ça donne. En tout cas, Oregon qui passe de la 6e à la 4e place. Si je ne dis pas de connes, c'est ça, parce que c'est LSU Ouais, qui est c'est 3e. LSU qui est 3 et c'est Ohio State et Penn Ohio State State, sont Penn 1 et State 2. qui reste. Georgia qui Texas, a perdu 2 places d'ailleurs, hein, Georgia. Bah, en fait, vous échangez vos mérité, places avec Georgia. Oui, c'est mérité quand tu vois la performance contre Austin Peay, mérité même contre s'ils ont Austin gagné, Peay. c'était pas. Texas, par contre, qui va faire un gros Repris. début de match et puis derrière qui s'est relâché, mais victoire 38-7 contre Alors, San Jose mais State. San Jose State qui avait pas envie de jouer. J'ai regardé le Hmm. début du match parce que je voulais voir comment Manning se reprenait. Il s'est Même pas si trop mal c'était repris quand même, hein. Il a eu quelques c'est bonnes ça, actions. j'ai trouvé que c'était mieux. Alors, il a eu énormément de mal à se mettre dans le match, où il y avait des balles qui flottaient, il y avait enfin, qui étaient trop hautes, ou ses 3-4 premières passes sont pas folles, mais après, quand il a trouvé le rythme, quand Sark l'a mis dans le rythme, ça allait mieux. San Jose State, hein, enfin, encore une fois, j'ai le double écran, je sais plus à quel match de 18h j'étais, mais chaque fois que je tournais la tête, il y avait un turnover, quoi. Donc, Ouais, c'était San Jose State, ils font quoi? Ils font une interception, 3 fumbles en première mi-temps. Enfin, c'était vraiment c'est pas. ça exactement. Texas, ils reprenaient la balle à chaque fois en bonne position, donc il n'y avait pas vraiment à travailler non plus. Donc voilà, Texas qui gagne 38-7 tranquillement, pareil, hein, sans scorer avec un 0-0 dans le dernier quart-temps. Ils Mais de toute façon, gagnent pas de place, ils perdent pas de ils ont place, sorti ils restent Arch Manning 7e. à la fin, je crois. Ils font pas jouer le backup. C'est fort probable. Je t'avoue que ce match, hein, Oui, il y enfin avait voilà, 20, c'était pas les matchs les plus intéressants. il y avait 21-0, ils avaient la balle en goal line pour scorer 28. Je t'avoue que j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, Mm. ok, d'accord, il n'y a pas d'intérêt. Autre match pas très intéressant, Florida State qui a roulé sur East Texas A&M 77-3 avec un gros match de Castellanos. Match qui était sympa, le El Asico. Un bon Mm. El Asico comme on aime, bien Et, serré. et surtout, comme on l'a dit, à 3 points, un match qui joue à 3 points d'écart et qui passe pas les 30 points cumulés. Voilà, Voilà. 16-13. Mais Et, ce match ne surprend jamais. C'est tout le temps la même et le chose. truc le plus drôle, c'est que
Alors non, il y avait pas 14, c'est ça qui m'étonne, c'est que je sais plus, j'avais vu un message où ça disait, il y a 14 partout, mais Iowa, c'est pas un 14 normal. Donc ça devait être 13, donc je sais pas ce qu'ils ont Oui, foutu. c'était 13. Mais donc bref, c'est la définition d'Iowa, c'est ils sont Une jamais mauvaise attaque, hein. foutifs. L'attaque, c'était pas Voilà, foufou. Mark Gronowski, 83 yards seulement à la passe, une interception. Même le jeu de course, c'était pas. Mais en face, Iowa State, c'était pas forcément mieux, mais Iowa State a été j'allais un peu, dire, un peu plus tranchant et marque le field goal de la gagne à une minute et quelques de la fin du match. Et derrière, force. Et après, il y a double sac sur Gronowski qui les force à une 4e et longue. Et là, c'est incomplète. Et puis derrière, voilà, Iowa State qui récupère et qui pose le genou pour une 3e victoire cette saison de Iowa oui, State. Iowa State qui monte légèrement à la 14e place, qui fait son cool. bonhomme de chemin. Voilà, le LASICO, voilà, 4 points d'écart maximum, moins de 30 points en cumulé. Ça fait 5 ans que ça dure. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On avait le Texas A&M Amish Bowl. qui. Ouais. Ouais. A&M contre Utah State. Il y a 30-6 à la mi-temps. C'est pas foulé, donc ça a fini à 44-22 Ouais, pour Utah A&M. State qui a marqué un petit peu à la fin. Ouais. Ole Miss, par contre, qui s'en sort de pas grand-chose face à Kentucky, victoire Ouais. 30-23 chez les Wildcats. Val qui disait que c'était un match horrible. Euh, Si tu regardes Simmons, hein, 13 sur ouais, 24, 235 yards, pas de TD, deux 2 interceptions. interceptions, Euh, que c'était poussif et que ils pensaient vraiment qu'ils allaient perdre ce match. Bon, finalement, ils l'emportent parce que Kentucky n'a pas été capable de marquer avec 2 stops en 4e down et seulement un field goal pour finir. Mais ouais, Ole Miss poussif et un Ole Miss du coup qui a quand même gagné 3 places sur cette victoire. Oui, parce que tu gagnes un match de SEC quand même. Donc, Mm. Mais ouais. Bon match de Wallace, 4 réceptions, 117 yards. et plus de Et moitié des aussi yards de de leur, Simmons. et aussi de leur running back qui fait 138 yards en 28 portées et un touchdown. Mais Ole Miss, après les Kentucky Ole Miss l'année dernière, on se rappelle que Kentucky avait réussi à les battre chez eux dans un match aussi pourri, on va dire, qui n'était pas incroyable. Mm. C'est un peu leur kryptonite. En tout cas, c'est une équipe qui arrive à les faire chier très souvent. Ouais. Il On faudra reste voir en Ole Miss SEC, mais la cette suite. fois-ci contre de la FCS. Hein, c'était Tennessee contre East Tennessee State. 72-17 score final. Il n'y a Ouais, pas pas à grand chose à parler de dire. ce match. Hein. Aguilar, pas trop mal. Bon début de saison Ouais. avec les Volunteers. La belle petite histoire de la SEC que je connaissais pas. Je savais pas que c'était un QB qui était pas loin d'arrêter le foot et de devenir pompier volontaire avant de C'est recevoir ça, ouais. l'offre d'Upstate. Puis maintenant, il est QB starter en SEC. Donc, belle histoire. On verra après quand les matchs de SEC commenceront. Surtout, Que c'est la belle histoire pour Tennessee, parce qu'avec cette Mm. victoire contre l'ogre East Tennessee State, ils prennent 7 places à l'AP Poll. Oui, ça c'est une Ils folie. passent de la 22e à la 15e place. Ah, ouais, Et, c'est. et bizarrement, on va juste regarder le calendrier de samedi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le match de Tennessee samedi? Ah, Et Georgia, Georgia-Tennessee. Et donc, du coup, c'est pas un ça duel push de la narrative. 25, c'est un duel de top 15. Ouais. Incroyable comment les dieux du football s'alignent pour ce genre de choses. Ensuite, Indiana qui a battu Kennesaw ouais, State 56-9. Bon voilà, Indiana de toute façon le début de calendrier est une blague absolue. Texas Tech 22 passes qui à l'emporte TD. contre Kent State, donc je n'irai pas à Kent State l'année prochaine. J'avais dit victoire 62-14. Pour continuer sur les équipes classées, est-ce que dans le slate Non, c'était les dernières assez équipes. mini, Il y a juste. LSU Ah oui, c'est qui a LSU. eu un peu Euh, de mal à se défaire de Louisiana Tech, ouais. 23-7. Miami qui a roulé sur BTU Alors, Capital. LSU a un peu de mal dans le sens où l'attaque a pas été folichonne, la défense est legit. On était devant Oui, le match avec Ryan, ils ont une très 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 bonne défense, c'est très oui, parce solide. qu'ils encaissent que 7 points, mais ils en marquent 23, quoi. Delaney fait encore un gros match en défense, Perkins aussi. Franchement c'est pas mal. Après match de Power 4 de conf, hein, il y avait le Virginia NC State. Mm. Et NC State, grâce à un énorme troisième carton 21-7, qui l'emporte 35-31 dans ce match qui En, compte tout de suite en pour é- le calendrier SEC. Mm. Oui, qui comptait pas, il comptait pas.
Ils comptaient pas parce que, tu sais, maintenant, il y a un roulement qui fait que tu t'affrontes pas forcément tous les ans, mais eux, ils veulent garder la rivalité. Donc les années où il y a pas le match prévu en conférence, ils le jouent quand même, mais ils comptent pas pour la conférence. OK. Bon, C'est la parfait. petite spécialité. J'espère que la conférence, réglera ça en les faisant se jouer chaque saison. Je sais pas trop comment ça se passe parce que c'est maintenant qu'il y a qu'une seule division, Mais c'est un je sais qu'ils le font turnover, mais avec Oregon et Washington. Je crois que ouais, ouais. en tout cas, nous, Parce qu'en Big Ten, tu as des nous, adversaires protégés. Tu as bah 2 voilà, c'est adversaires ça. Ouais. protégés, en SEC aussi, mais je sais pas si la SEC fait pareil ou pas, ou si, les 2 adversaires protégés, sont déjà choisis pour les 2 équipes. J'imagine qu'il y a Virginia Tech pour Virginia et North Carolina pour NC State, mais bon, enfin bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Miami qui s'est défait de Bethune-Cookman 45-3, South Carolina qui a battu South Carolina State 38-10, Alabama qui s'est défoulé sur Louisiana Monroe 73-0, Utah qui bat Cal Poly 63-9, Utah qui grimpe, 20e à l'AP Poll, alors qu'ils n'étaient pas classés au début de saison. Petit Voilà, upset, voilà. hein, le Missouri State qui va gagner à Marshall, Qui va gagner à 21-20, alors Marshall. qu'ils étaient menés 17-7 à la mi-temps. Après, il y a juste Pour sa première saison en FBS, en plus, Missouri ouais, State. il y a Mais Marshall, Army. c'est compliqué. Ils avaient leur, si je dis pas de bêtises, leur coach qui s'est barré pour Southern Miss juste après avoir gagné ils gagnent la Sun Belt et leur coach se barre et derrière ça a été un peu l'exode de pas mal de joueurs, donc c'est compliqué pour Marshall sur ce début de saison. Je sais pas trop Ok. s'ils vont arriver à se relever. Mais pour Missouri State, c'est bien. Premier match à l'extérieur, victoire. Kansas State, grosse difficulté dans ce début d'année, défaite à domicile contre C'est Army. la déception, c'est une des déceptions de Ah début ouais, de saison, clairement. franchement, vraiment pas au niveau. Ton UCF, tes Golden Knights, Ouais, tranquille. Bon, ça on va. jouait contre une petite équipe, on a shoot out sur les 3 premiers cartons. Tavion Jackson, ça a pas été incroyable, ça a pas non plus été horrible, c'était bien. On leur a roulé dessus à la course avec 356 yards en tout. Pas grand chose à dire, franchement, on a déroulé, senti une certaine libération. Parce que le match contre Jack State était pas facile, ça a pas mal pataugé et on s'en sort sur la fin. Là, on a déroulé tout de suite, 28-0 dans le premier quart. Donc c'est cool pour les joueurs, je pense que ça fait du bien. Il y avait une belle ambiance dans le match en plus, dans le stade. Donc j'espère que c'est le genre de match qui te lance bien, parce que là, on a la bye week et le 20 septembre, on reçoit Bill Belichick et North Carolina. Donc là, ce sera un match très sympa North à Carolina et suivre. Belichick ont gagné leur premier match à Charlotte d'ailleurs, Ouais, 20-3. 20-3. Pas Pour... le match de l'année, mais Mm. pareil, North Carolina, je suis désolé, je les trouve vraiment pas. J'avais l'impression de regarder avec tout le respect, hein, j'avais l'impression de regarder une équipe de Group of Five. Ouais. Et c'était contre Charlotte, hein, qui est le bas du Group of Five. Hein. Donc voilà, on va voir ce que ça donne si l'effet Belichick peut se faire au fur et à mesure. Mais Ouais. sur ce début de saison, c'est très compliqué. Toledo qui a battu Western Kentucky 45-21. Colorado State qui l'a échappé de peu dans ce que beaucoup qualifient comme le vol de ce début d'année contre Northern Colorado, puisque Northern Colorado marque un touchdown à la toute fin qui est review et annulé alors que la preuve vidéo on la cherche encore. Donc voilà. Ah, mais c'est le Colorado, il n'y a pas de caméra. Y a pas de... La qualité du truc, oui, effectivement, il n'y a pas de caméra. Tulane, qui s'en sort de peu à South Ouais. Alabama 33-31. C'est Alabama qui a failli faire un comeback, clairement, et qui aurait pu déjà ruiner la saison de Tulane. Ouais. mais heureusement, la Green Wave s'en sort. Mais c'était Euh, chaud. Et Vanderbilt qui l'emporte à Virginia Tech. avec un énorme deuxième mi-temps, mené 20-10 à la Mm. pause. Ils mettent un Et 34-0 en deuxième mi-temps. ouais, magnifique, Sacré, franchement. sacré taf. Après, il y a USC qui met 59 points à Georgia Southern. UCLA qui Euh, a perdu à UNLV et avec un ouais. mauvais match encore de Yamaleava. Et Qui est en 3-0. Et puis Michigan State qui gagne en prolongation contre Boston College. Tu en un parlais. mauvais match, par contre, avec, Mhm. avec Aiden Childs qui met 5 TD. Le QB de Boston College, Lonergan, qui en met 4 avec 390 yards. Donc c'était un gros match
un gros match entre ces deux équipes-là. Et juste comme ça, ouais, Alex Orji de UNLV qui est blessé au complet et qui la blessure nécessite une opération et ce sera la fin de saison pour lui. Lui qui a été mis sur le banc dès la première mi-temps du match de UNLV c'était contre Idaho State lors de la Week 0, puisque c'est Cole Andrea qui est le QB titulaire maintenant de UNLV. UNLV, mine de rien, 3-0. Ils ont bientôt fini leur calendrier hors conf, puisqu'il leur restera que Miami, Ohio. UNLV qui se met en embuscade pour cette place du G5 qui est quand même bien tenue par South Florida. Et dernièrement, j'aimerais parler de Arizona alors c'était contre Weber State. Mais voilà, on a vu un Noah Fifita, 17 sur 22, 373 yards et 5 TD. Donc voilà, ça un peu de mieux pour Arizona, mais le problème c'est que l'année dernière c'était la même chose, bon début de saison hors conf, et puis après ça c'est totalement parti en sucette. Et ils ont une saison qui a pas ressemblé à grand chose, si ce n'est l'éclair dans la nuit, Ted McMillan. Là cette année, on va voir ce que ça donne en Big 12, mais ça, en tout cas le roster, je suis pas sûr que ça apporte grand chose. Donc on va voir si Fifita est capable de uplift cette équipe, mais je ne donne pas vraiment cher de la peau des Wildcats pour 2025. Et sinon, ce sera tout, à moins, Max, que Ce sera tout. On a fait le tour d'à peu près tout. Non, parce que dans le groupe of five, Memphis qui l'emporte aussi, hein, pour parler un peu des équipes, on va dire, dans le haut du tableau G5. Boise State qui s'est bien remis aussi contre Eastern Washington. Mais bon, le G5, c'est là, les équipes solidifient un peu le dossier avec les matchs hors conférence, mais après, ce sera vraiment les matchs de conférence qui compteront, puisqu'il faut aller en finale et l'emporter. Mais ouais, non, c'était une bonne week 2 qui a amené un petit peu de chaos, qui a vu, on va dire, l'arrière du peloton qui a un peu bougé, on va dire. Et devant, par contre, ça continue à faire ça continue son petit début de saison tranquillou. Ouais. Donc voilà, donc on a récap cette semaine 2, et on est chaud patate pour la semaine 3. Et bah pour ça, on vous donne rendez-vous comme d'habitude le 1-2-6 samedi 17h pour preview cette 3e semaine de college football, dont on en a parlé, hein, le marquee match-up sera le Georgia-Tennessee à 21h30. Mais donc du coup, on pourra parler de tout ça tranquillement samedi en fin d'après-midi avant le début des matchs. Max, merci d'avoir été avec moi, merci d'avoir présenté cette Merci à émission. toi. Et on se retrouve peut-être en live pour Max ou pour moi le reste de la semaine. Je pense que je serai là. Je serai là. Ah oui, oui, peut-être, ouais. Je pense pas. Sur Je pense Twitch, pas sur Twitch, je parle. je sais pas, mais après pour le 1-2-6, je serai là. Et ben on se retrouve toi et moi samedi pour le 1-2-6. Merci tout le monde, ciao ciao. Ciao.